Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Patricia Astrovoyance. Donc je suis ravie de vous retrouver pour la suite des tirages dans le domaine sentimental. Aujourd'hui on va poursuivre avec nos amis Cancer, que voici, n'est-ce pas? Donc si vous voulez vous abonner à la chaîne, il suffit de cliquer sur la cloche du haut pour recevoir les prochaines vidéos ou les prochaines notifications. Je voulais aussi remercier toutes les personnes qui m'ont mis des commentaires. Ils sont toujours bienveillants. Merci, merci, merci à vous tous. Ça me touche. Et puis, j'essaye de répondre à tout le monde en faisant des petits cœurs et des petits pouces. Hein. Et puis, quand je peux répondre par écrit, je le fais aussi. Je ne peux pas répondre, hélas, par écrit à tout le monde parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de commentaires. Donc, je ne peux pas parce qu'entre deux, j'ai des choses à faire aussi. Donc, voilà. Et il y a une personne qui n'a pas apprécié mon humour, hélas, qui s'est désabonnée. Bon bah tant pis, c'est comme ça. Il y a des personnes qui ont un bâton dans le cul, c'est ce que j'ai envie de dire. Bon voilà. Bon bah si on n'aime pas mon humour, eh ben qu'on aille voir ailleurs, mais pas sur ma chaîne, ok? Parce que c'est pas ici que vous allez pleurer, hein? Donc pour votre tirage sentimental, je vais utiliser l'oracle d'Élise, la métisse de l'oracle et les anges de l'amour. Oui, à ce qui paraît, j'étais un peu trop vulgaire sur les pichons. Le tirage des pichons, il était un peu trop vulgaire. Bon, bah c'est tout. On aime peut-être pas non plus mon accent ch'tomi. Pas grave. Mon bol les niches. Je suis comme je suis, on peut pas me changer, moi. Hein. Je suis brute de pomme, on m'accepte comme je suis. Voilà, on me parle d'amour, regardez. Répandez plutôt l'amour comme moi je fais pour tout le monde. Voilà, l'amour, l'amour. Hein? Voilà. Oh non, on peut pas trahir, on peut pas trahir. Ou alors il y a quelque chose à trancher ici, il y a une décision à prendre. En amour. C'est ce que j'ai l'impression, je sens que c'est plutôt comme ça. Ah, allez, une petite carte. Hein, on hésite, oui, il y a une décision à prendre, hein, c'est bien ça. On hésite à faire un choix ici. Hein. Donc il va falloir trancher. Hein. Faut être clair. On parle de famille, de foyer ici. Hein. Allez, on poursuit. Oh, je la ressors encore. Travail. Peut-être un travail sur soi-même aussi. Hein. Ça ne veut pas dire que c'est le travail direct. Hein. Allez, on parle du printemps. Voilà. Ou une période de 3 mois, ça dépend de ce qu'on va sortir après. Oh, il y a la certitude, peut-être une vérité à apprendre ici. Hein. Ou quelque chose qu'on va savoir. Enfin, on va voir la suite, hein, ce que ça dit. Allez. Oh là, j'ai 2 cartes. Attention, hein. Un renouveau, bien. Pour les cancers, c'est magnifique en amour en plus. Oh là là. Il y a eu une trahison ici, un adultère. Il y a eu quelque chose en amour ici. Hein. Ouais, une trahison, adultère. On hésite. Par rapport à la famille. On nous dit que vous pouvez rester serein. Vous allez peut-être savoir faire un choix. Par rapport à votre famille aussi. On parle des enfants encore. Hein. Donc la famille, les enfants. Ouais, il y a un changement. Vous allez prendre une nouvelle direction. Ou vous allez devoir prendre une direction. Vous allez avoir plusieurs possibilités de choix ici. Hein. Ouais, il y a plusieurs directions. Donc il va falloir... vous hésitez du coup. Parce que vous avez peut-être plusieurs possibilités. Avant de trancher. Hein, en amour. Par rapport à quelqu'un. Si vous aviez une question, on me dit oui. Donc ça peut être pour ce printemps. Mais il y a encore des peurs. Hein. Il y a la peur de quelque chose ici. Peur de peut-être de ne pas savoir faire un choix ou de se tromper de direction. Ouais. On nous dit qu'il y a bien des peurs. On a peur du changement aussi. Hein. On me dit garder espoir. Hein. Rien n'est perdu. D'accord. Après les nuages, ici, on a le soleil derrière. Vous voyez.
Il y a un renouveau, on le voit ici en amour, donc gardez espoir. C'est ce qu'on me dit ici. Hein. Pour nos amis cancer. Allez, on dit patience. Il faut encore attendre un peu. Hein. Ça vient peut-être seulement d'arriver, la trahison, l'adultère, là, les mensonges, je sais pas. Il y a eu quelque chose en tout cas. Hein. On me dit que il y a de la correspondance ici. Vous pouvez être serein, il y a quand même du dialogue. Alors, on me parle de famille, enfants et ancrage ici. D'accord? Soit vous êtes déjà ancré dans une famille, vous avez votre propre famille, soit vous hésitez à vous ancrer dans une famille. Ouais, il y a eu des mensonges, des disputes, peut-être aussi, parce qu'on voit l'orage. Hein. Mais il va y avoir du changement là-dessus, sur les mensonges. Il va y avoir un travail fait sur quelqu'un, là. Il y a quelqu'un qui va faire un travail sur soi-même. Ouais, ça va être fini, les mensonges, là. Hein. Ouais, on a la réussite quand même. Hein. Voilà, on a la réussite pour ce printemps. C'est ce qu'on me dit ici. Hein. On va arriver à régler certainement des choses et on a l'automne en plus. Donc dans les 6 mois à venir, moi je dis que les choses vont réussir à se remettre en place. C'est ce qu'on me dit. Et en dos de deck, on a... Ouais, il va falloir être créatif. Hein. Voilà, il va falloir être créatif et rétablir la situation. C'est ce que j'ai envie de dire ici. Alors, là je parlais pour les couples. En tout cas, s'il y a eu en amour adultère, trahison, mensonge, machin, on me dit non, n'ayez pas peur, hein, ça va repartir ici. On réussit quelque chose pour dans les 6 mois à venir ici. On me dit que c'est une certitude, hein, de toute façon. Vous allez savoir finalement, malgré vos peurs, faire un choix et trancher sur une situation ici. C'est ce qu'on me dit, et repartir sur un nouveau départ, un changement qu'il va y avoir dans la famille avec les enfants. Vous allez vous ancrer en fait. Grâce au dialogue, c'est ce qu'on me dit ici, mais patientez, parce que c'est pas encore pour tout de suite. Faut patienter. Ça viendra peut-être pour l'automne hein, seulement. Hein. Ouais, la trahison, elle a peut-être eu lieu là ce printemps, c'est ce qu'on me dit ici. Mais du printemps à l'automne, de toute façon, il va y avoir un changement. Ça, c'est sûr pour la famille, les enfants. Ouais, là, on me dit oui. Il faut garder espoir, il faut de la patience, il faut du dialogue. Et il va y avoir ancrage, hein, à nouveau. Donc, et une réussite. C'est le plus important, c'est la réussite. Hein. C'est ça. On réussit à arranger les choses. C'est ce que je vois ici, moi. Pour les couples qui ont subi un adultère. Hein. Alors, pour les petits célibataires ou veuves, hein, on me dit qu'en amour, il y a un renouveau, il faut garder espoir. Hein. Pour vous, il faut garder espoir. Hein. Il y en a qui étaient peut-être dans une relation qui n'était pas stable ici, parce qu'on voit qu'il y a eu une trahison, quelque chose comme ça. Mais on me dit, restez serein, hein. Même si vous hésitez à prendre une nouvelle direction, là... il y en a qui veulent peut-être construire une famille avec quelqu'un ici, mais il va y avoir des correspondances de toute façon avec quelqu'un, donc des appels, des SMS, ouais, voilà. Et puis on me dit qu'il va y avoir un changement, de toute façon, il va y avoir un changement. Hein. Et on va réussir, hein. C'est ce qu'on me dit ici, pour ce printemps, on va réussir. Hein. C'est certain. Mais il va falloir être créatif. Si vous voulez rencontrer quelqu'un, il faut être créatif. Hein. Voilà ce que je peux voir avec l'Élise. Vous me direz si ça vous parle. Il y en a qui vont travailler sur eux-mêmes pour pouvoir prendre des décisions et prendre une bonne direction. C'est ce qu'on m'a dit ici.
Allez, on va prendre l'améthyste de Love Oracle pour les cancers du 15 avril au 15 mai, s'il vous plaît. Un domaine sentimental. Allez, c'est parti. Oh, bah dis donc, celle-là, oh bah. Union, engagement. Hein, on a un engagement ici, ou alors on est déjà dans un couple marié. Hein. On me dit qu'il y a du mariage dans l'air. Il peut y avoir aussi des demandes en fiançailles ou en mariage. Hein. On parle de contrat de mariage ici. C'est un amour passionnant, envoûtant, magique. Ouais. Oh là là, il y a quelqu'un qui porte le masque de la tromperie. Attention. Méfiance, on vous dit méfiance. Hein. Bon, on a la joie, le bonheur, la paix, le calme. Donc on va voir la suite parce que là, ça ne me dit pas trop rien, pas trop grand chose. On me parle d'un coup de foudre ici ou quelque chose qui vous est tombé brusquement sur la tête. Hein. Peut-être quelque chose de désagréable qui vous est tombé comme ça dessus. Voilà. Mais là, pour les célibataires, on me parle d'une rencontre subite avec une personne ici que vous ne connaissez pas pour certains. Hein. On me parle d'un coup de foudre. Bon, ici on parle d'épreuves de cœur. Voilà, il y a certaines personnes ici qui ont vécu des, des grosses épreuves. Hein. Mais on me dit garder la foi parce que la foi soulève des montagnes. C'est ce qu'on me dit ici. Il va y avoir une réconciliation. Voilà. Alors s'il y a eu, comme je disais tout à l'heure, une personne qui a été trompée, ça lui a tombé dessus comme la foudre, hein, et ben on me dit il y a une réconciliation avec la personne. Ouais. Ça a créé des épreuves, hein, tout ça. Hein. On parle d'un homme ici. Élégant, chic, toujours propre sur lui, mais peut-être pas sérieux tout le temps. Hein. Ici, on parle de la lune, donc on me dit que les événements vont se passer dans le mois qui suit. Il va falloir être à l'écoute de vous-même, c'est ce qu'on me dit ici, parce qu'il y a une liaison secrète ici. Ouais, il y a une tromperie. Ouais. Là, il y a eu une tromperie, une liaison discrète, une vie double même pour certains. Relations et pensées cachées. On a des pensées pour quelqu'un très fortes ici. Hein. Par rapport à une jeune femme, ou une femme, hein, carrément, une femme élégante, toujours bien propre sur elle. Voilà, c'est ce qu'on me dit ici, qui aime sortir, qui aime... voilà, mais qui ne va pas au fond des choses en fait. Elle ne va pas encore au fond des choses, cette dame. On me dit qu'il y a de la correspondance avec une personne ici. Il y a eu un détachement, il y a eu des épreuves avec un... Alors je vais vous dire soit un ou une balance, scorpion ou sagittaire. Ici c'est ce qu'on me dit, il y a une relation qui s'est effritée ici. Ou qui est en train de s'effriter. C'est ce qu'on me dit. Il y a eu des épreuves de cœur. Vous vous posez plein de questions, vous êtes dans plein de doutes. Mais il y a une réconciliation, on le voit ici. Hein. Il y a une réconciliation. Allez, on va voir un peu, on va pousser un peu plus loin. Bon, on me dit que pour l'instant, dialogue interrompu. On parle de famille, d'ancrage. Alors peut-être que c'est un homme ici qui est marié. Il n'y a plus de dialogue dans son couple, dans sa famille, puisqu'on parle de famille ici. Voilà, ouais, c'est une famille qui est déjà bien ancrée. Je vais voir un peu plus loin. On parle de la fin d'un cycle, de la fin des froideurs ici. Dans une famille. Ouais, il y a quelqu'un qui a 2 personnes dans la tête ici. Hein. Il y a des couples, il est possible aussi qu'il y ait des couples en crise. Voilà, c'est ce qu'on me dit ici. Oh, elle est tombée. Attendez, je ramasse. Alors, on me dit, oui, si vous aviez une question. Hein. Moi, pour moi, oui, le dialogue va revenir parce que c'est un coup de foudre que vous avez eu avec la personne. On me parle d'un homme encore, donc
Ça peut être aussi une femme, hein, parce que c'est général là, en sentimental. Hein. Là, on me dit que c'est compliqué, en fait. La relation est très, très, très compliquée pour le moment. Ouais, relation instable. Voilà, en dos de deck. Donc là, c'est un message, un autre message que j'ai vu dans les lises. C'est pour quelqu'un d'autre ici, pour d'autres personnes. On me dit que si vous êtes marié, il n'y a plus de dialogue dans votre couple ici. Il y a eu tromperie, il y a des choses cachées, il y a peut-être même une vie double. On pense énormément à quelqu'un ici, qui est peut-être Capricorne, Verseau, Poisson, ou Balance, Scorpion, Sagittaire. Mais on me dit qu'on va retrouver le bonheur, parce qu'on est en train de vivre, on est marié, on est en train de vivre quelque chose de magique. J'ai l'impression que ici, on est marié, mais pourtant on est heureux enfin, sa famille est tellement bien ancrée qu'on manque de rien. C'est pas qu'on est heureux, mais on manque de rien. C'est ce que je vois ici. Mais on est parti dans une autre aventure là, secrète, avec une jeune femme élégante, tout. Ouais, c'est le bonheur, hein, c'est le bonheur. Bah oui. Hein. Voilà, on a deux personnes dans la tête là. On a non seulement son conjoint, sa conjointe dans la tête, mais aussi la tierce. Donc les deux relations, elles sont vécues pleinement. On a une vie de famille. Bon, dans la vie de famille, il n'y a plus de dialogue, mais on a une vie double à côté avec quelqu'un d'autre là, pour qui on a eu le coup de foudre. Il y a des messages qui s'envoient, hein, qu'on reçoit aussi. Mais on me dit que ouais, on est marié certainement ou en couple, hein, ou pas que c'est, mais la relation elle s'effrite. Ça s'effrite. Soit c'est votre relation maritale qui s'effrite, soit c'est avec cette relation secrète là, ici. Et pour ça, vous êtes dans le doute. Est-ce que ça va tenir peut-être cette relation double là ou pas? Moi, on me dit que c'est très compliqué. Hein. Pour un homme ici, c'est très compliqué. Et puis, ça lui fait passer d'énormes épreuves quoi, au niveau du cœur. Ouais, mais on me dit, de toute façon, il va y avoir réconciliation. Alors, pour moi, cette relation-là secrète, elle va se terminer. Et il va y avoir réconciliation avec son officiel. Hein. Ok? Parce que, ouais. Pour l'instant, vous êtes en plein doute. Vous vous posez plein de questions. Ah ouais. On me dit oui, c'est compliqué pour un homme, il a deux personnes dans la tête là. Mais on me dit que pendant les 6 mois à venir, ici, ça va être la fin des froideurs. Les choses vont se rétablir, c'est ce que j'ai l'impression ici. Pour l'instant, c'est très compliqué. Ouais. Puis c'est instable, quoi. Un coup ça va, un coup ça va pas. Voilà. C'est le yo-yo, quoi. Vous faites le yo-yo, là. Dans votre couple officiel. Un coup ça va pas. Et puis, bah, quand ça va pas, bah, on va voir ailleurs, quoi. Voilà. C'est ce que je vois ici. Hein. Mais moi, pour moi, cette relation-là ailleurs, elle ne durera pas. Parce qu'il y a réconciliation avec l'officiel ici. Hein. Ouais. Donc voilà, c'est ce que je vois ici avec... Pour les célibataires, j'ai pas trop grand-chose ici. Hein. Il y aurait peut-être deux possibilités pour les célibataires la pause printemps. Je vois pas trop grand-chose pour les célibataires, c'est plutôt pour les couples qui ont subi un adultère ici. On me parle de ça. Hein. Donc, je le ressens plus comme ça. Je vais voir un peu
La suite, on parle de l'âme sœur, qu'on peut passer en passé, on va avoir un coup de chance. Le couple est protégé, voilà. Le couple est protégé, enfin je veux parler du couple officiel. Le couple officiel est protégé ici, hein, c'est ce qu'on me dit. Les mariages sont protégés. On me dit il va falloir patienter. Ouais, patienter. Nouveau départ pour ce printemps. Il y a bien une triangulaire. Nouveau départ pour ce printemps. Je pense que ça va s'arranger que dans les 6 mois à venir. Allez, on poursuit avec les anges de l'amour. Allez, pour les cancers, du 15 avril au 15 mai, s'il vous plaît. Vous me direz si ça vous parle dans les commentaires. Oui, pour les cancers du 15 avril au 15 mai, je vais bien mélanger. Donc là, on a l'expièglerie. Alors, l'expièglerie vous dit de remettre un peu de piment dans votre relation, ok, dans votre couple, si vous êtes marié. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit expiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Voilà, votre esprit enfantin, il faut le ressortir. Il faut vous amuser. Je sais que c'est pas facile quand on a été trompé, mais bon, il va falloir remettre un peu de piment, j'ai envie de dire, pour que ça reparte. Hein. Sinon, on va pas le faire, quoi. On me dit qu'il y a de la passion dans l'air. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Allez, on poursuit. C'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Bon, pour les couples mariés, ça c'est normal. On verra après. Il y a peut-être des messages pour les célibataires ici. Ouais, il y a beaucoup de chimie entre deux personnes ici. Il y a une forte attraction magnétique avec quelqu'un. Bon, là, je la sors à chaque fois, c'est l'isolement, c'est normal. Hein. On est en plein isolement, donc on est chez soi. Hein. Laissez vos amis vous aider. Si un ami veut vous aider, il faut le laisser faire. Hein. C'est ce qu'on me dit ici. S'il vous donne des conseils, prenez-les. Toujours bon. Enfin, toujours bon. Les conseilleurs ne sont pas les payeurs, mais bon. Ah, on parle de votre âme sœur, oui, c'est bien votre âme sœur. Hein. On parle bien de votre autre ici. Il y a beaucoup de passion, il va y avoir beaucoup de passion pour les célibataires, c'est bien. Apprenez à vous connaître mutuellement, voilà. Ça parle aux célibataires ici. Hein. Ouais, là ça parle aux célibataires. Alors s'il y a des amis qui sont là pour vous aider à pécho, laissez-les faire. Ils vont vous trouver ce qu'il vous faut, chaussure à votre pied, j'ai envie de dire. Hein, on parle d'un engagement ici. Hein. On part vraiment sur toute autre chose. Hein. Par rapport à l'améthyste, là. Là, c'est bien pour les célibataires ici. Hein. Alors, attention au drapeau rouge. Oh là là, certains signes vous mettent en garde. Attention. Hein. Si vous vous engagez, c'est ce que j'ai envie de dire, ne vous engagez pas trop vite. Apprenez à connaître la personne. C'est peut-être votre âme sœur, mais apprenez à la connaître bien comme il faut, quoi, avant de vous engager. Parce que de toute façon, c'est certainement cette personne-là qu'il vous faut. Ouais, il y a beaucoup d'attraction, d'attirance, j'ai envie de dire. On va voir un peu, on va pousser un petit peu plus loin. Pardonnez et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc, il faut laisser le passé derrière vous ici. Hein. D'accord ? Il y a des personnes qui pourraient... Ah, non, on revient toujours aux mêmes choses. Hein. Il y a des personnes ici qui pourraient tomber amoureuses d'une personne mariée. Donc, on vous dit attention au drapeau rouge, parce que la tierce, elle ne va pas se laisser faire. Hein. Là où le tierce. Hein. La tierce personne, moi, je parle. Il ou elle va pas se laisser faire, quoi. Ouais, elle va pas laisser cette situation-là perdurer longtemps. Ouais. Alors, attention. Oh là, attendez, je ramasse. C'est encore tombé. Alors, on me dit qu'il s'agit bien d'un amour véritable ici. On va poursuivre un petit peu. Très bientôt. Voilà. Très bientôt, décidez exactement de ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc il va falloir prendre une décision ici pour ceux qui
qui sont mariés ou en couple ou pacsés ou machin, qui voient une autre personne, hein, une tierce, va falloir qu'ils se décident soit à rester dans leur mariage, dans leur couple, soit partir avec la tierce. Apparemment, on est tombé amoureux vraiment d'une autre personne, là. Il y a beaucoup de passion, d'attraction, ouais, on dit que c'est l'âme sœur, c'est... On parle d'isolement, peut-être que pour l'instant, vous ne pouvez pas vous voir, c'est parce que vous êtes isolés chacun chez vous. Ouais, on dit pour très bientôt. Mais attention au drapeau rouge, parce que si vous vous faites pécho par l'officiel, là, restez optimiste pour votre vie amoureuse. C'est ce qu'on me dit ici. Pensée positive et la foi apporteront l'amour. Oui, bah... Ouais, on a un engagement au final. Bon, pour les célibataires, il y a bien un engagement très bientôt ici avec un amour véritable, ça c'est certain. Mais là, j'ai envie de parler, c'est surtout de la personne officielle, là. La personne officielle qui va subir une tromperie. Ouais. Ben, je suis de tout cœur avec vous, messieurs, mesdames. Parce que ça va pas être facile. Voilà, ça va pas être facile. Il va y avoir des décisions à prendre. Ouais. Moi, on me le montre, je suis obligée de vous le dire. Hein. Donc, je ne peux pas garder ça pour moi. Même comme je le vois là, je suis obligée de le dire. Hein. Je ne vais pas dire que tout va bien, alors que c'est pas vrai. Que les cartes, elles me disent tout le contraire. Hein. Alors, ça ne sera pas tout le monde hein, qui va subir un adultère. Voilà, quoi. Ce sera certains d'entre vous. Mais bon, c'est toujours du lourd. Hein. Allez, pour les cancers, on va pousser un peu plus loin. On va voir un peu si on a d'autres messages. Un peu plus gais quand même, parce que là, on a des énergies basses. Allez, pour les cancers du 15 avril, le 15 mars, merci. Oh là là, j'en ai deux qui sont... trois. Eh ben, dis donc. On a le temps. Hein, on a les pourparlers. Et on a les blocages. Encore. On va continuer. Allez, bon, on a l'amour au final quand même. On parle d'amour toujours ici. Il y a des disputes hein, dans des couples ici. Hein. Les choses sont bloquées. Bon, il y a quelque chose qui est en gestation, un projet. On veut peut-être avoir un enfant aussi. Voilà. Mais pour l'instant, c'est bloqué. On parle du retour à la sexualité dans des couples ici. Donc il y a bien des couples qui vont se réconcilier. Hein, malgré un adultère, quelque chose... pour certains, hein, pas tous. Hein, parce que là, vous prenez ce qui vous parle. Ce qui ne vous parle pas, vous laissez. Bon, s'il y avait des couples qui étaient en dispute, là, on me dit que la sexualité, tout ça, ça revient. Hein, ça revient. On refait à nouveau des projets ensemble. Bon, pour l'instant, c'est un peu bloqué. On est dans l'isolement et on la sort encore. Vous voyez? À chaque fois... Ah bah dis donc... On n'est pas dans l'isolement pour rien. Alors ici, on me dit qu'il va y avoir une certaine tranquillité qui va revenir après des disputes, après hein, voilà, des querelles. Vous allez avoir de la chance. Voilà. La chance est de votre côté ici, malgré le blocage. Voilà, on part sur quelque chose de nouveau. Hein, faut sortir de sa coquille ici. On vous demande de dialoguer avec votre autre ici. Et vous allez partir sur quelque chose de nouveau, mais ça va mettre encore un peu de temps, c'est ce qu'on me dit ici. Le temps il est encore là, parce qu'il y a encore du chemin à parcourir avant que ça se débloque, avant que ça se débloque en fait. Hein. Là, on est à un carrefour de notre vie, il va falloir prendre une décision par rapport à quelqu'un ici, par rapport à quelque chose qui est en gestation, à un projet futur. Il y a des dames qui ont envie d'avoir un enfant et... ouais. On va prendre le chemin d'en faire un. Hein. Il y a des choses qui vont s'éclairer dans les couples ici. Voilà, il y a le retour à l'amour.
au projet. On rentre en action, voilà, on rentre en action ici, on fait le choix, on a fait un choix à partir de cet instant-là, on fait un choix là, et on me dit, on va vers son destin, voilà, on va vers son destin. On a quoi en dos de deck? Voilà, on a le retour, encore, de quelque chose, il y a quelque chose qui revient, hein. Donc ça c'est parfait. Ah, enfin une bonne nouvelle. Pour les célibataires, je vais regarder hein, si je vois quelque chose pour les célibataires. Voilà, on me dit que il va y avoir de nouveaux projets en amour. Hein. Vous allez partir sur quelque chose de nouveau, vous allez faire un choix et les choses vont s'éclairer pour vous. La sexualité revient, vous allez avoir beaucoup de chance. Pour l'instant, c'est bloqué. Voilà, c'est ce qu'on me dit. C'est bloqué. Vous êtes isolé depuis un certain temps. Vous êtes isolé. Vous n'avez pas envie de dispute, vous êtes plutôt dans la tranquillité. Vous voulez du calme. C'est ce qu'on me dit ici. Vous avez besoin d'équilibre. Voilà. Il vous manque l'amour dans votre vie pour avoir l'équilibre. C'est ce que j'ai envie de dire ici. Mais ça va revenir, hein, on a le retour ici. Ça va revenir. Ça sent bon le déconfinement, j'ai envie de dire. Voilà, on va prendre une petite carte conseil pour nos amis cancer. Allez, ah bah dis donc, ça y est, c'est parti. Hein, ça folle là. La méridienne, le repos. Voilà, il y en a qui ont besoin de repos ici. Que l'on est bien loti au creux de mes tendres coussins. On a été coupé, je reprends. Donc, on vous disait la méridienne, le repos. Il y a des personnes qui ont besoin de repos ici. Donc, je vais vous lire la carte. Elle vous dit que l'on est bien loti au creux de tes tendres coussins, que l'on se sent bien blotti au creux de ces heures moelleuses à ne penser à rien. Viens sans songer à demain. Voilà ce qu'on vous dit ici. Donc, à mon avis, là, il y a des gens ouais, qui ont vraiment besoin de repos, de réfléchir peut-être sur eux-mêmes, hein, faire un travail sur eux-mêmes. C'est ce qu'on me dit ici. On va peut-être en reprendre une deuxième. On va voir ce qu'on nous dit. Chers amis cancer. Ah, on en a deux en plus. Alors attendez. Pardon. Ah, ce fameux chat. Alors on a l'aveugle tes sens. Que voici. Alors je vous lis la carte, elle vous dit: je vois les subtiles vérités conjuguées à ma raison, mes sens m'emmènent à la juste évaluation. Ressens-moi et laisse-toi guider. Voilà ce qu'on dit ici. Donc il y a peut-être des vérités qui vont être mises en lumière ici. C'est ce qu'on avait vu avec les cartes hein, tout à l'heure. Il y a des vérités qui vont être mises en lumière. Et conjuguées à votre raison, ça va vous emmener à l'évaluation. Vous allez évaluer la situation et vous allez finir par prendre une décision, faire un choix, prendre une direction. C'est ce qu'on avait tout à l'heure. Hein. Le regard des anges, l'émerveillement. Voilà, c'est ce qu'on vous dit ici. Sans jugement ni croyance, sans vestige d'antan ni attente, je suis le regard innocent qui s'enchante au présent. Vis-moi pleinement. Sans jugement ni croyance, sans vestige d'antan ni attente, je suis le regard innocent qui s'enchante au présent. Vis-moi pleinement. Oui, voilà, c'est ce qu'on vous dit ici. Alors, depuis tout à l'heure, on vous dit de vivre pleinement les instants présents. Le repos, hein. Vivez-le à fond, le repos, parce que peut-être que d'ici peu de temps, ça va reprendre le boulot, là, et puis... ouais, ça va remuer aussi dans les couples, là, dans certains couples. Hein. Ça va remuer un sacré coup dans quelques temps, dans pas longtemps, donc voilà. Donc, on en a fini... avec vous, chers amis cancer, j'ai été ravie de faire votre tirage, j'espère que ça vous a parlé, hein. Vous me le direz en commentaire et puis n'hésitez pas à mettre des petits pouces si vous avez aimé. Qu'est-ce que je voulais dire aussi ? Si vous voulez une guidance personnalisée avec moi, il suffit de me contacter par mail à pattyducarne, PADTYDUCARNE 59550@gmail.com. De toute façon, je mettrai l'adresse sous la vidéo. Et puis, moi, je vous renverrai un mail pour vous dire comment je procède. Voilà, pour faire votre guidance personnalisée. Ok. Donc là, je vais passer au dernier signe qui me reste. Je ne sais plus lequel. Les scorpions, voilà.
Donc on en a fini avec les cancers. Voilà, prochain tirage pour nos amis scorpions que voici. Voilà. Je vous fais de gros bisous, je vous embrasse très fort et merci pour tous vos commentaires bienveillants, de soutien. Voilà, ça me fait vraiment très 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 plaisir. Je vous embrasse tous. Merci, merci, merci. Ciao, ciao, bye bye.